Nous avons lancé un sondage intéressant car beaucoup se demandent quel est l'impact, que va-t-il se passer. Quel est votre avis sur Sean Combs? Comment imaginez-vous sa vie après la prison, qu'il soit condamné ou, peu probable, libéré aujourd'hui? Mais votre opinion sur Didi a-t-elle changé depuis sa condamnation? Donc 39 personnes interrogées disent pas du tout, 32 ne l'ont jamais aimé, 19 disent tout complètement et 10 disent un peu. Qu'en penses-tu, Sierra? Quel est ton avis? Je trouve que c'est un sondage intéressant. Ça montre bien que beaucoup de gens, il semble que leur opinion sur P. Diddy n'ait pas vraiment changé, tu sais, et c'est peut-être parce qu'ils ne l'ont jamais aimé dès le départ. Je veux dire, depuis la condamnation, il est maintenant officiellement reconnu coupable de ce crime. Cependant, avant tout cela, nous en parlions déjà. Je me souviens, Jessie, que ta première émission Sidebar était en novembre 2023 quand Cathy Ventura a déposé sa plainte choc. Ensuite, il est devenu difficile de suivre toutes les poursuites civiles lancées. Peut-être que toutes ces personnes qui nous regardent ont changé d'avis sur P. Diddy à l'époque quand nous avons eu Cassie pour la première fois. Et puis, bien sûr, tu sais, on parle de Jane Doe ou d'Eliza Gardner, etc. Toutes ces nombreuses plaintes qui ont précédé celles de Lil Rod et toutes les autres qui ont suivi ensuite. Je suis certaine qu'en suivant la couverture du procès par Law and Crime, où toi et Elizabeth Milner avez tout expliqué, tout est clair. Je crois que l'opinion publique sur P. Diddy a sans doute beaucoup évolué après avoir entendu ces accusations. Et ce que c'était vraiment à l'intérieur de la chambre à coucher ou de la chambre d'hôtel plutôt, ce que c'était pendant ces, vous savez, nuits sauvages de roi ou ces soirées déjantées, et je suis sûre que pour beaucoup de gens, cela a pu changer leur opinion sur P. Diddy. Mais je veux dire, je suppose qu'il reste à voir ce que l'avenir lui réserve, s'il pourra un jour rebondir. En ce qui concerne, vous savez, l'importance culturelle, encore une fois, je l'ai dit depuis le début, je ne pense pas que Diddy va disparaître discrètement. Même si, dans l'ensemble, les gens ne l'aiment pas, il a toujours son petit groupe de partisans. Intéressant que tu dises ça car je reviens à la mise à jour du tribunal Nicole Westmoreland. Elle déclare en son nom, il essaie juste d'aider. Il a ouvert 3 écoles à Chartres dans des quartiers où les écoles n'étaient pas bonnes. La devise était Excellence noire, la jeunesse est notre avenir. Monsieur Combs m'a personnellement inspiré. Je suis allé à un événement à Washington. Monsieur Combs était là, il a dit écoutez, tout le monde, je suis désolé, il a dit. N'ayez pas peur de rêver, mais souvenez-vous de vous réveiller et de mettre des actions derrière vos rêves. Il a dit n'oubliez pas d'aider les autres. Ça a changé ma vie. Quand elle a dit je suis désolé, je pense qu'elle pleure au tribunal. Regardez, docteur, je me demande si cela influence le juge ici. Peut-être pas forcément l'émotion, peut-être l'émotion de l'avocat. Mais en parlant de l'impact qu'il a eu, de la carrière qu'il a eue, de l'avenir. Je veux dire, est-ce que les juges prennent en compte l'impact que quelqu'un peut avoir, le bénéfice qu'il pourrait apporter à la société? Je le crois. J'ai fait des centaines d'affectations pour des détenus à travers le pays au cours de ma carrière. L'essentiel, c'est de revenir au rapport présententiel et d'examiner l'infraction et le comportement. A-t-il assumé ses responsabilités lors de l'interrogatoire? Les faits rapportés, comme son enseignement de ses cours, sont-ils confirmés? Par qui? Quand il a rencontré l'agent de probation, a-t-il réellement accepté ses responsabilités? Toutes ces choses entrent en jeu, mais à la fin de la journée, il y aura quand même un jugement. Donc, il sera plus intéressant de voir s'il est condamné à, vous savez, 3 à 5 ans ou 7 ans ou 10 ans. Va-t-il continuer à donner des cours? Va-t-il continuer à se battre pour les autres détenus? L'épreuve viendra lorsque le jugement tombera. Donc, je pense que c'est un peu du théâtre de la part de l'avocat de la défense. Vous savez, ce n'est pas forcément une question d'émotion parce que ce n'est pas un problème. Mais je pense simplement que cela n'aura pas un impact majeur sur la décision du juge parce qu'au final, c'est lui qui va peser le pour et le contre. Toutes les informations qui ont été recueillies tout au long de cette affaire. J'ai une autre question pour toi de la part de Brittany Curry. Puisque de nombreux pays interdisent l'entrée aux criminels, comment ces voyages internationaux seraient-ils impactés? Eh bien, une fois qu'il sera libéré, il sera probablement en liberté surveillée. Donc, pour tout voyage qu'il voudra faire, il devra passer par son agent de probation pendant sa période de liberté surveillée. Donc, tout voyage en dehors de la juridiction dont il dépend devra être approuvé par le bureau de probation. Problème. Donc Safa, il se passe aussi quelque chose d'intéressant ici. Je veux mentionner Nicole Westmoreland qui a dit que Monsieur Combs était là. Il l'a dit. Écoutez, désolé, Monsieur Combs est juste un homme et il a fait des erreurs. Il a des défauts comme nous tous.
Mais combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont aidé autant de vies, d'innombrables vies? Il a été en prison et regrette ses actes. Je lui parle chaque jour. Le juge s'est un peu opposé plus tôt en disant, en gros, il ne semble pas que Sean Combs accepte pleinement, vraiment la responsabilité de ce qu'il a fait. Voici une défense qui minimise trop les crimes. Cela va-t-il jouer contre eux pour la sentence? Je ne pense pas qu'ils essaient de minimiser les crimes, mais je crois qu'ils essaient de mettre en avant les autres aspects que le juge doit et finira par prendre en compte. Ils admettent une part de responsabilité et M. Combs devra en faire autant, mais ils ajoutent, oui, Monsieur le juge, c'est une ligne très fine à suivre. Parce que dans leur esprit, il y a encore un doute sur le fait que ce soit réellement des victimes, ou un doute concernant la condamnation et certains des comportements ou des faits allégués que le juge va prendre en compte. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre accepter la responsabilité et en répondre, mais aussi mettre en avant toutes les autres choses pour lesquelles M. Combs est connu. Et je pense que c'est très particulier ici et j'espère vraiment ne pas me tromper en disant cela. Je pense que mademoiselle Westmoreland, elle est l'avocate afro-américaine de l'équipe. Et donc, je trouve très intéressant que ce soit elle qui fasse la déclaration en ce moment. Pour M. Combs, qui est évidemment un homme noir et l'un des pionniers dans le monde du hip-hop et du divertissement. Encore une fois, comme elle l'a dit plus tôt, il a été l'un des rares ou l'un des premiers à avoir réussi à exploiter le talent noir ou afro-américain et des choses de ce genre dans l'industrie du divertissement. Et aussi, pour reprendre ce qu'elle disait, sur l'impact qu'il a eu sur elle lorsqu'elle a visité Washington District de Columbia. Je ne pense pas que cela influencera de manière significative la décision du juge, mais c'est intéressant de voir l'angle qu'ils essaient de présenter au tribunal à travers cette déclaration avec cet avocat. Sierra, nous avons lancé un sondage sur l'une des révélations choc d'aujourd'hui. Que penses-tu du fait que Didi ait organisé des interventions publiques depuis sa détention? Pourtant, 45 disent que c'est un manque de respect envers les victimes. 26 pensent que ça va trop vite. 18 disent que c'est juste du business. Et 11 trouvent que c'est une bonne stratégie de communication. C'était un vrai coup de tonnerre, non? Et tu avais expliqué pourquoi ça te trouble par rapport au respect. Je crois que tu as dit « les chiffres ne collent pas ». Les chiffres ne collent pas, Jessie, et je ne suis pas douée en maths, mais là, ça ne colle pas. D'accord. Donc, ce sondage, c'est intéressant parce que pendant qu'on était à l'antenne, tu as lâché cette bombe et je crois même que je t'ai interrompu. J'étais tellement choquée d'entendre ça. D'après les procureurs fédéraux, P. Diddy a prévu cette prise de parole la semaine prochaine à Miami. Mais laisse-moi revenir à la carte et t'expliquer si je peux. Donc, l'équipe de P. Diddy, la défense, demande 14 mois, essentiellement le temps à purger. Mais pas tout à fait, car il a été arrêté et incarcéré au Metropolitan Detention Center Brooklyn le 16 septembre 2024. Donc, on n'est pas encore tout à fait à 13 mois parce qu'en ce moment, on est seulement au 3 octobre. Donc, s'il demande 14 mois, supposons qu'il l'obtienne. C'est ce qu'il voulait, non? Donc, ça fait un peu plus de temps. Je veux dire, ça nous pousse jusqu'en novembre. Donc, s'il a cette réservation, ou plutôt cette prise de parole prévue pour la semaine prochaine, pourquoi demande-t-il 14 mois? Ça n'a pas de sens pour moi, mais honnêtement, si tu me demandes ce que je pense du sondage, je suis un peu choquée qu'il y ait cette prétendue prise de parole qu'il aurait réservée, peu importe ce que c'est. P. Diddy, devrait-on vraiment être surprise? Dr Hendrick, c'est votre point de vue, Dr Hendricks, monsieur. Est-ce que cela a du sens pour vous? Eh bien, s'il reçoit une peine de 14 mois, une peine d'1 an et un jour déclenche 47 jours de remise de peine pour bonne conduite, donc il a déjà purgé 1 an en prison. Donc s'il prend 14 mois, il pourra sortir dans quelques jours. Je n'ai pas d'ordinateur pour calculer. Ça donne vraiment l'impression qu'il pensait vraiment qu'il allait sortir, n'est-ce pas? Exactement. Donc il couvre leurs arrières en pariant qu'il va écoper de cette peine de 14 mois. Et il est prêt à faire les choses qu'il veut faire dans la communauté et au-delà une fois qu'il sera sorti. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fixé une date pour cette prise de parole à Miami. Il ne l'était pas. Le parquet n'était pas content de ça. Ils ont essentiellement dit que cela montrait de l'arrogance. Question super chat de Christina Lester. Merci beaucoup, Christina. Jessie, Benchu sera-t-il avec nous aujourd'hui? Non, il ne sera pas là. Mais n'est-il pas toujours dans nos pensées et nos cœurs? Gardons-le ainsi. Non, mais Ben est un gars occupé. Il ne sera pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra lui transmettre la question. Quoi qu'il en soit. D'accord, Joe Rod dit « Je ris encore que le Punisher soit au tribunal. Oui, il est là !» Nicole Westmoreland.
À la Metropolitan Detention Center, Monsieur Combs a demandé aux gens leurs rêves, donnant naissance à Free Game for Didi, une première à la Metropolitan Detention Center. Est-ce vrai? Je crois que oui, vous savez, comme nous le savons, Monsieur Combs est une personne très créative et je suis sûr qu'il avait probablement fait un peu de recherche sur les cours fondés sur des preuves qui existent déjà dans l'établissement. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait eu cette idée en particulier, ce cours pour les personnes, et surtout puisqu'il ne sera pas payé pour animer cette classe. Alors pourquoi ne pas l'appeler jeu gratuit? Et le timing de tout cela a aussi du sens, parce que je suis sûr qu'il n'avait pas le temps pendant la peine. La phase du procès lui a permis de parler quotidiennement aux détenus en préparation du procès. Mais après la condamnation depuis juillet, je veux dire, il a eu assez de temps pour créer ce cours, commencer à l'animer pour les autres personnes dans le bâtiment. Et bien sûr, à la fin de la journée, c'est pour l'aider en fin de compte, parce qu'il ne pourra bénéficier d'aucun type de cours, parce qu'il devra purger chaque jour de sa peine. 85 s'il dépasse 14 mois. Salut Safa, j'ai une question pour toi. Celle-ci vient de Ray Santiago. Est-ce que le président peut lui accorder une grâce? Eh bien, oui, il le peut. À ce stade, Monsieur Combs a été condamné et donc maintenant, si le juge le souhaite, ou excusez-moi, pas le juge, mais si Monsieur Trump le voulait, il pourrait certainement envisager une grâce pour Monsieur Combs. Vous pensez qu'il va le faire? Non, je pense qu'il y a eu des discussions à ce sujet. Et puis Trump a dit quelque chose comme quoi peut-être que Didi était à l'opposé de lui politiquement. Donc je pense que Monsieur Trump va laisser tomber cette histoire. Qu'en avez-vous pensé, Dr. Hendricks, de la vidéo? On l'a passée plusieurs fois. Avez-vous déjà vu cela auparavant? Une vidéo qui met en avant les réalisations, la carrière, le bénévolat, les avantages qu'une personne a apportés à une communauté? Avez-vous déjà vu cela? Est-ce que cela a déjà été efficace auparavant? Non, je ne l'ai jamais vu, mais à l'ère de la technologie, cela pourrait être le début de quelque chose, j'en suis sûr. D'autres personnes qui ont accès à des séquences vidéo, des plans de coupe ou des photos peuvent ainsi montrer leur bonne volonté dans les communautés dont elles sont issues. Dans tout le pays, ils pourraient organiser quelque chose de similaire à ce que fait M. Combs pour montrer leur côté humain, et cela devrait servir d'exemple pour toutes les personnes incarcérées à travers ce pays afin qu'elles puissent être humanisées et qu'elles comprennent qu'elles doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Mais ils peuvent tout de même apporter quelque chose à la société en avançant. Je pense que c'est bien qu'il fasse cela pour montrer son côté humain, même s'il a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation. Je pense que cela pourrait ouvrir la voie à l'avenir pour d'autres confrontés à des peines fédérales et d'État. SIERRA. Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de ressentis sur l'émotion aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc tu avais? Il y a un sondage qui demande: comment pensez-vous que Didi réagira lorsqu'il apprendra son sort? 37 disent qu'il sera ému, 29 disent calme et posé, 20 disent choqué, 14 disent défiant. Quel est le ressenti à l'extérieur du tribunal? Quel a été le ressenti pendant le procès? Les gens ont des émotions compliquées. Je pense qu'une grande partie de cela était, vous savez, le Sean Combs que nous connaissions, le Sean Combs qui était aimé, le Sean Combs qui était renommé. Entendre les accusations portées contre lui et entendre de quoi il a été reconnu coupable a été un choc pour beaucoup de gens. Et cela rejoint un peu ce sondage. Est-ce que votre ressenti à son égard change? Est-ce que votre opinion sur lui change? Certains ont des sentiments complexes et ne croient pas les victimes dans cette affaire. Certains pensent qu'il n'aurait pas dû être condamné, d'autres qu'il aurait dû l'être. De manière générale, quel est le sentiment que vous ressentez à l'extérieur du tribunal et alors que vous couvrez ce procès? Je pense que c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que la raison pour laquelle nous suivons tous cette affaire, c'est parce que nous connaissons le nom Sean P. Diddy Combs. Parce qu'il était une célébrité et c'est vraiment ça quand on connaît une célébrité. Nous les connaissons de loin, nous les idolâtrons à cause de leur musique ou de leurs films, etc. Et nous ne savons pas forcément ce qui se passe derrière des portes closes. Mais maintenant, avec ce procès, avec tout qui semble être mis au grand jour, cela fait, comme vous le disiez, ce sondage, mentionné plus tôt, modifie l'opinion publique sur P. Diddy face à l'accusation et sa condamnation. Donc, je suppose qu'il reste à voir quelle sera la réaction de Diddy lui-même, Sean Combs, lorsque cette sentence sera prononcée. Quant à ce qui se passe ici, j'ai vu un peu de tout plus tôt, tout au long de ce direct.
Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs personnes courir dans la rue en criant « Libérez Diddy ». Donc, il y a encore des soutiens ici pour P. Diddy. De plus, je viens tout juste de voir un homme qui est venu en direct et qui a dit « Je regarde Long Crime, je vous adore ». Des personnes regardent notre diffusion en direct devant le tribunal et soutiennent notre propos. Donc, c'est une juxtaposition intéressante, une juxtaposition d'émotions ici des deux côtés. Je souhaite 2 réponses rapides de mes invités avant qu'ils partent. Sierra reste avec nous. Mise à jour ici, Dr Hendricks, tribunal Nicole Westmoreland. Il n'y a aucun avantage à entreposer M. Combs en prison. Merci, votre honneur, demande M. Steele, l'un des avocats de la défense. Nous voulions que ces enfants viennent avant de montrer la vidéo. Le juge répond « Veuillez vous avancer. Je m'appelle Quincy Brown, c'est mon père, donc nous allons entendre Quincy Brown. Aucun avantage à entreposer M. Combs en prison. » Eh bien, je veux dire, bien sûr que la défense va dire ça parce que, vous savez, ils ne veulent pas que leur client soit derrière les barreaux. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais en ce qui concerne le fait qu'il soit tenu responsable de ses actes, et le juge va devoir prendre cette décision. Et c'est pour cela qu'ils ont la lourde responsabilité d'être juge fédéral. C'est qu'ils vont pouvoir évaluer toutes les informations en se basant sur les preuves, sur les antécédents criminels, sur ce qu'il pourra apporter à la communauté plus tard dans sa vie. Finalement, ce juge devra décider. Je ne suis pas surpris que son avocat ait affirmé qu'il n'y a aucun bénéfice public. C'est une question que se posent de nombreuses personnes incarcérées, mais au final, il va devoir assumer la responsabilité de ses actes et cela peut inclure un certain temps en prison. Il progresse vite, Safa. Selon la famille et Quincy Brown affirme, c'est son fils. Il a changé et ne mettra plus sa liberté en péril. Nous voulons guérir ensemble en tant qu'enfants. Ensuite, je m'appelle Justin Combs. Je vous demande de donner une seconde chance à mon père. Mon père est mon super-héros. Mon père m'a toujours dit de croire en Dieu. Je parle à mon père tous les jours, toutes les 2 heures. Je suis Christian Combs et ressemble beaucoup à mon père, surtout dans ma gestuelle. J'ai toujours étudié mon père en détail. C'est le plus grand homme, mon super-héros. Cela influencera-t-il la décision du juge? SAFA, je pense que ça va très certainement avoir un impact. Et je pense que cette même partie va être la tactique la plus forte de la défense pour amener le juge à s'aligner sur leur demande de peine. En ce moment, ce que vous voyez, ce sont évidemment les enfants de M. Combs qui s'expriment vraiment avec sincérité, touchent le cœur et essaient d'émouvoir le juge pour obtenir de la clémence pour leur père. Et ce sont les personnes qui ont vraiment une relation directe et qui seront les plus touchées par l'absence de M. Combs. Donc, je pense que ce qu'ils vont dire et ce que ces autres enfants continuent de dire aura un effet convaincant sur le juge. Aussi convaincant que cela, il lui accorderait sans doute le temps déjà purgé, soit 14 mois, probablement pas. Mais je pense que ces déclarations des enfants vont vraiment résonner dans l'esprit du juge lorsqu'il réfléchira à sa sentence. Safa Robinson Ferrero, Dr Dwayne Hendricks, merci beaucoup à vous deux d'être venus. J'ai vraiment apprécié votre expertise et votre analyse sur ce sujet. Nous continuons la condamnation de Sean Diddy Combs. Sierra Gillespie et moi revenons bientôt avec de nouveaux invités. C'est une journée entière. Nous ignorons la durée de cette audience, mais nous la suivons ici sur Long Crime. Nous revenons bientôt.